Je signe parce que c'est de la merde. C'est de la merde l'article 13. Moi je suis désolé hein, mais je sais pas si lui c'est encore là, il me semble que non, il est parti. Mais pour moi cette loi, cet article 13 n'a rien à voir avec le copyright que l'on connaît aujourd'hui. C'est quand même une grosse évolution, plutôt négative d'ailleurs, hein, c'est plutôt une régression des droits sur internet. Je pense qu'il est important quand même d'y accorder de l'intérêt et pas juste de dire oh ça va, c'est comme le copyright, on connaît déjà ça. Je la paye en tant que professionnel à l'année pour diffuser de la musique en fond sonore dans mon commerce. Pour ambiancer ta chaîne, un site internet, un commerce physique ou non, ne penses-tu pas que ce sont les créateurs qui, pour une large part, contribuent à la réussite de ta chaîne, vidéo, commerce? Il est légitime qu'ils reçoivent une rémunération. Qu'en penses-tu? Oui et non en fait, la scène. Oui et non. Si tu veux, tout ce qui est musique, tout ce qui est vidéo... ouais, je pense qu'en effet, sans ça, on ne pourrait pas des fois créer du contenu. Moi, c'est clair que si demain je fais une vidéo sur YouTube... Après, moi, c'est vraiment le gaming en fait. Et le gaming aussi se retrouve touché dans cette histoire, tu vois. Parce qu'en fait, en effet, je prends un support... Par exemple, parlons du gaming, je prends un support, je prends un jeu et je fais une vidéo sur ce jeu. En effet, il est légitime que ce jeu-là touche des droits sur ma vidéo, puisque en gros, c'est grâce à cette vidéo-là que c'est grâce à cette vidéo-là, si tu veux, que j'ai pu développer. Enfin, c'est grâce à ce support-là. Je pense à plusieurs trucs en même temps. C'est grâce à ce support-là que j'ai pu faire ma vidéo. Sans ce support-là, j'aurais pas pu faire ma vidéo. Donc sans ce support-là, j'aurais pas pu faire ma vidéo. Et donc du coup, j'aurais pas pu faire mon métier, entre guillemets, tu vois. Parce qu'on voilà. Parce que vraiment, c'est un métier au final, ce qu'on fait. Bien sûr. Mais en vrai, le contenu, c'est quand même toi qui le crée, en fait. Tu vois. Et si tu veux... C'est-à-dire que en gros... Alors, il y a une question, il y a juste un petit détail que j'aimerais savoir, c'est est-ce que si tu achètes les droits, tu es libre du contenu que tu diffuses? Un exemple, par exemple. Admettons que tu achètes les droits... les droits pour diffuser ou pour parler de Harry Potter et que tu décides de faire une critique sur le film. Est-ce que si tu as acheté les droits, tu as le droit de critiquer comme tu l'entends? Est-ce que ça te laisse libre droit de t'exprimer? Ou bien est-ce que le fait d'avoir acheté les droits te coupe tout simplement l'herbe, enfin t'autorise à en parler, mais quand même ta vidéo elle est transmise aux ayants droit et c'est à eux de décider si oui ou non ils veulent quand même que ce soit diffusé, tu vois. Après tout ça c'est compliqué, moi vous savez je suis un peu stupide hein. Tu confonds tout. Non, je ne confonds pas tout. Peut-être que je me suis mal exprimé, mais en tout cas, moi, dans ma tête, c'est clair. Peut-être que vous êtes perdu, mais chez moi, c'est très clair, c'est très organisé. En gros, admettons, demain, je veux faire une vidéo qui parle de Harry Potter, voilà. Mais donc, en gros, l'article 13 dit que si je veux faire une vidéo concernant Harry Potter, il va falloir que soit j'achète les droits, soit lorsque je vais sortir ma vidéo, il va y avoir une alerte qui va pop aux ayants droit en disant bah voilà, il y a une vidéo qui vient de sortir sur Harry Potter, vous les ayants droit d'Harry Potter, est-ce que vous voulez que cette vidéo soit diffusée ou non? Et donc là, ils vont soit regarder ma vidéo, soit de façon totalement arbitraire, dire oui, non ou qu'ils veulent juste toucher la monétisation de la vidéo. Admettons que moi j'ai acheté les droits. Est-ce que les ayants droit vont quand même recevoir une alerte disant qu'une vidéo a été créée? Et est-ce qu'ils auront quand même le droit de dire quelque chose là-dessus? Ou vu que j'ai acheté les droits, c'est bon, ça m'appartient et j'en fais ce que je veux? Pour moi, oui, c'est une sorte de... Je sais pas, c'est vraiment une... Il faut voir un petit peu plus loin que le fait du... ah ouais, mais c'est injuste pour ceux à qui on prend le contenu et au final... bon ben voilà, ils touchent pas assez d'argent, leur vidéo elle aurait pu leur faire gagner beaucoup d'argent et au final ils en gagnent pas beaucoup parce qu'on leur prend leur contenu. Il faut voir un petit peu plus loin que ça en fait. Je comprends tout à fait, il y a des points sur lesquels cette loi n'est pas totalement stupide, elle n'est pas 100% stupide cette loi, il y a des points sur lesquels ben, malheureusement elle empiète sur la liberté d'expression, elle empiète sur beaucoup de choses en fait qui font ce qu'est internet aujourd'hui. La plupart des petits créateurs musique libre de droit que je connais sont contre cette loi. Bah oui bien sûr. Bah oui bien sûr parce qu'un petit créateur ne se fera jamais connaître si jamais les autres ne partagent pas sa musique. Le principe de internet c'est de partager justement. C'est le partage. Le partage on entend ça partout sur internet. Partagez ma vidéo, partagez mon ceci, partagez mon lien, partagez mon ceci. Et donc demain si on peut plus partager parce que y a certains trucs qui ne seront plus libres de droit mais d'autres le seront, on fait quoi en fait? On partage quoi? On partage nos couilles? J'ai envie de dire ça.
Alors je sais plus qui disait ça tout à l'heure concernant son magasin. J'aimerais bien avoir son point de vue une fois que je me suis un peu exprimé. Alors je m'exprime, je suis assez flou quand je m'exprime parce que c'est des sujets que je maîtrise pas vraiment et du coup, puis c'est toujours un peu délicat de s'exprimer comme ça en live. J'ai envie d'être le plus objectif possible. Moi voilà, concrètement, cette loi je la trouve débile. Cette loi je la trouve débile sur tous les points. Mais ça reste mon point de vue personnel. Si après je suis un petit peu objectif, il y a des points sur lesquels je suis tout à fait d'accord. Cette loi peut être bonne sur certains points, mais elle est plus mauvaise que bonne en vrai, dans la généralité, dans la totalité. Bonjour Maclo, pour moi cette loi n'a aucun sens du moment que l'argent que touchent les créateurs YouTube vient principalement des dons, streams et des pubs qu'injecte YouTube avant et pendant les vidéos, non. Donc l'argent ne vient pas du contenu des ayants droit à proprement parler. Bah en gros, admettons demain tu fais une vidéo, j'en sais rien, tu fais une vidéo, encore on va parler d'Harry Potter, demain tu fais une vidéo qui parle d'Harry Potter. Si Harry Potter n'existait pas, tu pourrais pas faire ta vidéo. C'est ça en fait le principe, tu vois. Donc en gros, tu pourrais pas gagner d'argent puisque ta vidéo n'existerait pas, puisque tu n'aurais pas le droit de parler d'Harry Potter. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que le souci, c'est qu'Internet n'est plus un espace de libre expression, c'est devenu de la libre expression, mais avec une grosse notion de business. La liberté d'Internet est payante, ou en tout cas rémunératrice. Donc pour les États, ce qui a une certaine logique, il faut taxer, réglementer, encadrer. Même si perso ça me fait chier, je comprends la logique, même si je ne suis pas d'accord. Oui, voilà, oui, c'est vrai que ouais, c'est... Ça a tout son sens. Voilà, dans certains... Il y a une logique dans cette loi. Voilà, quand je dis elle est stupide, c'est-à-dire que moi, de mon point de vue de streamer, ou de mon point de vue tout simplement de consommateur d'internet, il y a une logique là-dedans. Il y a une logique. Ça devient un business internet de plus en plus. Ça prend le dessus sur la télévision. Donc du coup, fatalement, les ayants droit, ils ont envie d'avoir plus de se faire de la thune, etc. Je comprends, oui, Internet est plus un business aujourd'hui que concrètement une plateforme de partage et de libre expression. Il y a beaucoup d'argent qui circule sur Internet aujourd'hui. Et donc voilà, ça oui, je suis d'accord. Donc forcément, il y a du pognon, donc au lieu de laisser ce pognon circuler librement, allons chercher un peu de thunes là-dedans, je comprends la logique des États. Ça fait quand même changer la notion de base d'Internet, quoi. Moi je pense d'un coup aux streamers qui font de l'art, peinture, etc. Vous imaginez avec cette loi, tu peux même plus peindre des persos de manga. C'est ouf. Bah en fait tu peux le faire, mais admettons que t'as un bot qui informe le créateur du manga qui dit « Hey, t'as un mec qui utilise ton manga pour créer du contenu, voilà ce qu'il fait. Tu l'autorises ou tu l'autorises pas ?» Et le mec il va dire bah j'aimerais que l'argent me revienne. Tu vois. C'est ça en fait. En fait c'est ça, c'est tous les gros trucs qui sont grave connus. Et ben ils vont demander que l'argent leur revienne. Ou tout simplement ils vont interdire la diffusion de la vidéo si la vidéo ternit leur image. Et tous ceux qui veulent se faire connaître, ils vont accepter ou demander que l'argent leur revienne. Mais en gros, les gens qui vont créer le contenu auront la main dessus à 100% quoi. Mais tout à fait le preuve, mais c'est ce que disent en fait, c'est ce que disent les youtubeurs, c'est ce que disent les gens qui s'expriment sur cette loi, c'est ce qu'ils disent, ils sont pas contre la loi, mais la façon dont elle est écrite, elle est, ou même c'est ce qu'a dit l'Italie par exemple, l'Italie s'est exprimée au Parlement européen, ils ont dit, on n'est pas contre la loi, mais on aimerait qu'elle soit revue, et on aimerait qu'elle soit écrite différemment, parce que là elle est trop vague et donc du coup... elle peut être appliquée n'importe comment en fait. Ça sera mis en application quand? Dans 2 ans. Si la loi est votée, si la loi est votée, là dans 2 mois elle entre en vigueur. En janvier elle entre en vigueur. Et donc elle sera appliquée dans 2 ans. Dis-toi tu vas faire une vidéo dégustation d'une pomme. Tu seras ban. Car c'est pas toi qui l'as cueilli dans ton pommier que t'as planté. Tu peux avoir des bots qui check tous les streams. Si ça passe, Twitch va juste être bloqué en EU. Ouais, non mais je sais Casper, t'inquiète hein, tu peux pas avoir des bots qui check, pardon, tu peux... Si, je pense que tu peux avoir des bots, hein, Casper. Je pense que tu peux. Après ça dépend, je connais pas le coût. C'est vrai qu'après, en tout cas c'est ce que disait YouTube. YouTube disait que ça demandait des ressources humaines et des moyens beaucoup trop élevés pour tout check quoi. Non, on n'a pas 2 ans pour trouver une solution, on a 2 mois, c'est étonne. Parce que si la loi entre en vigueur, une fois que la loi est rentrée en vigueur, dans 2 ans elle sera appliquée. Quoi qu'on y fasse. Le problème en fait c'est que Internet c'est vague. Et surtout les gens qui utilisent Internet, tu n'en as que quelques-uns qui sont
En fait, voilà, sur, je sais pas moi, sur 1 milliard de personnes qui utilisent Internet, t'en as 100 millions qui vont se sentir concernés par cette loi, et sur les 100 millions qui vont se sentir concernés par cette loi, t'en as que 10 000 qui vont se bouger le cul, quoi. Tu vois? Donc le problème, c'est que... C'est ça, Internet, les gens, ils sont chez eux, ils sont au chaud. Je ne pense pas que les gens feraient comme les gilets jaunes, là, pour Internet, tu vois? Je pense pas que les gens iraient se mobiliser dans la rue. Puis au final, qu'est-ce qu'on peut bien y faire, hein? Internet, c'est quelque chose de virtuel. Comment est-ce qu'on peut se battre pour sauver quelque chose de virtuel? En se battant de façon virtuelle, enfin, ça pue du cul. Incroyable du cul! Après avoir visionné cette vidéo, il décide de s'abonner!